Est-ce que les réseaux sociaux t'ont déjà dégoûté du sport? Tu sais, à force de scroller, tu tombes sur des corps parfaits, des performances extrêmes, et t'es là, tu finis par te comparer. Ça, c'est c'est humain, on le fait tous. Mais il ne faut pas que ça dure plus de 2 minutes parce que là, c'est un peu chelou, là. Tu finis par te décourager en te disant: «Ah, mais moi, je fais pas comme ça. Ah, mais moi, j'ai pas tel résultat. Ah, mais pourtant, j'y vais tous les jours». Et parfois, tu finis par abandonner. Mais si le problème, ce n'était pas le sport, mets ton regard dessus. Parce que très honnêtement, si on recentre, si on repart de la base, le sport, c'est simplement mettre son corps en mouvement et de façon intentionnelle. Donc un corps en mouvement, ça peut très bien être 10 ou 15 minutes de marche en fait. C'est pas forcément la salle de sport, ce n'est pas forcément la performance, ce n'est pas les abdos visibles. Non, non, non. Le sport, c'est se mouvoir. Et qui dit se mouvoir dit santé, mobilité, énergie. Moi, je trouve que le sport, il a une dimension spirituelle. Je sais qu'en feuilletant la Bible, j'ai déjà lu Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'ai adoré ça parce que ça signifie tout simplement que quoi? Ton corps, il mérite le respect. Et c'est pas juste esthétique. Un exemple un peu banal, mais jamais tu n'oserais, pardon, accueillir un ami, un collègue à la maison avec une maison en bordel ou une maison qui sent les habits mouillés, les chaussettes pas propres, enfin j'exagère, ou qui sont de la friture. Alors pourquoi tu le ferais pour le Saint-Esprit? Pourquoi tu le ferais pour Dieu en fait? Ton corps, c'est un temple que tu dois chérir. Personne va le faire à ta place, non. Et en fait, à chaque fois qu'on dit ouais, je chéris mon corps, je prends soin de moi, les gens voient que l'aspect esthétique, mais pour moi, c'est vraiment plus spirituel. Parce que comme j'ai pu vous dire, moi je suis originaire d'Afrique subsaharienne et je sais que le corps, ça a une véritable importance chez nous. Ça contient le sacré, entre guillemets, le sacré quoi. Exemple dans la culture chez les Yoruba, le corps, il est lié au spirituel, il est lié à l'équilibre, à l'énergie. Et tout ça, c'est pas en vain. Je pense pas que nos ancêtres, en fait, faisaient mal les choses, bien au contraire. Ils étaient tellement en avance. Quand on dit équilibre, un, un bon esprit dans un bon corps, un corps sain, mais en fait, ça a tout son sens, en fait. C'est que prendre soin de son corps, ce n'est pas superficiel, c'est spirituel. Lui donner les bons aliments, le chouchouter avec, je sais pas, des petits massages, beurre de karité, tout ça. Lui permettre le repos nécessaire quand on le peut. C'est hyper important parce que c'est ton temple et moi je pense qu'on ne doit pas dissocier le corps et l'âme. En fait, tout ça, ça forme qu'une personne, ça forme qu'une entité. C'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on a vu vraiment une explosion des contenus de fitness, que ce soit vers des réels sur les autres réseaux sociaux que je ne vais pas citer ici. On voit des corps sculptés, des performances, comme j'ai dit, extrêmes et tout. Mais ce que tu vois, pour moi, c'est une vitrine. C'est pas la réalité complète. On ne sait pas en plus ce qui se passe au quotidien de ces personnes-là. Et on ne sait pas quel bien ça leur apporte le sport. Et moi, je vais même aller en désaccord avec mon titre. Moi, je trouve qu'ils ont raison, en fait, ces personnes, de poster. Parce que pour la plupart, ça leur permet de gagner leur vie, d'avoir de la visibilité, pardon, de trouver des clients. Le problème, ce n'est pas ce qu'ils montrent, c'est comment toi tu regardes. Franchement, il faut pas avoir la haine pour ceux qui pratiquent. Ils t'ont jamais demandé de faire comme eux.
Au contraire, moi je trouve que même ils nous ont permis parfois de gagner de l'argent. Je déteste, je pense que tout travail mérite récompense et il y a des professionnels dans tout. Quand tu es pas sportif ou quand tu ne connais pas une matière, une discipline, c'est très très bien de payer un coach, un prof pour qu'il te montre en fait, qu'il t'introduise dans cette discipline. Et les réseaux sociaux, ça nous a permis pour certains, d'éviter même de payer de l'argent chez un coach sportif quand tu vas à la salle de sport parce que il y a des réels professionnels aussi sur les réseaux sociaux qui t'expliquent des simples mouvements qui, bien réalisés, feront la différence. Donc moi, je trouve que non, ces personnes, heureusement même qu'elles font des réels et tout ça, ça a permis de démocratiser le sport. Le problème dans ça, pour moi, c'est la comparaison. Quand tu te compares et que ça te décourage, là, il y a un vrai problème. Quand tu ressens de la jalousie et que ça te bloque, non. L'envie te bloque, mais sache que c'est la discipline qui te construit. Peut-être que tu détestes le sport, mais en réalité, tu n'as juste pas trouvé le tien, en fait. Comme je disais, le sport, c'est pas salle, pilates, nanana. Fais pas des choses parce qu'elles sont tendances, en fait. Faire de la randonnée, c'est du sport. Sauter à la corde à sauter, c'est du sport. Faire du roller, du skateboard, comme on était petit. Moi, je suis un enfant des années 90, donc il y avait un parc où je faisais du skateboard à côté de chez moi. Mais ça, c'est du sport, en fait. Va, fais de la natation. En fait, il faut réellement que ton sport te ressemble. Le sport que tu pratiques doit te ressembler et pas te frustrer. Et après ça, tu pourras intégrer dans ta vie la discipline. Et en fait, pour moi, c'est la clé de tout. Et tu verras de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos de coachs, de personnes qui te parlent de leur discipline, la discipline. Mais en fait, je dis pas qu'il faut suivre comme un mouton tout ce qui est dit. Et même, je te demande pas de suivre moi ce que je te dis parce que moi, je te dis rien en fait. La discipline, c'est toi qui dois la trouver. Personne d'autre ne va pouvoir te la transmettre. On peut t'expliquer, on peut te donner des tips. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, ça, ta, ta, ta. Mais non, en fait, la discipline, il faut qu'elle vienne de toi-même. La discipline, c'est pas un exploit, en fait. C'est des petites actions répétées. Par exemple, je me promets que là, la semaine prochaine, je vais marcher 10 minutes par jour au lieu de rester assise. Le fait de marcher 10 minutes par jour, ça va me donner une confiance en moi parce que je me dis, ah, et j'ai réussi à tenir ma promesse, la promesse que je me suis faite à moi. Ça va te, ça va te permettre d'avoir une confiance et une constance. Ne saute pas les étapes. Ne te lève pas à 5 heures du matin avec ton avocat toast, partir à la salle de sport, ensuite te dépêcher de te laver, prendre les transports pour aller au travail. Non. La discipline, c'est pas ça. La discipline, ce n'est pas de se réveiller tous les jours avant le soleil. Non. La discipline, comme j'ai dit, c'est plusieurs petites actions répétées que tu dois faire pour toi-même. Et ce n'est pas que pour le sport. La discipline, c'est de se dire, ah, vas-y, tous les jours, je vais repasser ma chemise. Comme ça, le lendemain, quand je l'aborde au travail, on croit limite que c'est un nouveau vêtement. C'est bête hein, ce que je dis, mais c'est une discipline. Se mettre à repasser ses vêtements, c'est une discipline. Faire son lit tous les matins, c'est de la discipline. Boire de l'eau, c'est de la discipline. Marcher, c'est de la discipline. La discipline n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Bien au contraire. Avant, on éduquait des enfants, on leur donnait un peu de discipline. Et tout le monde est content. Impose-toi de la discipline. Même pour toi, c'est important d'avoir des limites. C'est important de se fixer des objectifs. Et des objectifs minimes au début. Va pas courir un marathon. Marche 10 minutes. Médite 10 minutes. Promets-toi qu'à partir de ce soir, j'arrête les réseaux à 23 heures. Comme ça, je me laisse 1 heure sans réseau social avant d'aller dormir. Ça, c'est de la discipline. Et de toute façon, dans la réalité moderne, dans le monde aujourd'hui, le sport, ce n'est plus une option en fait.
On vit dans une société tellement sédentaire que bouger devient nécessaire. Notre santé, elle est en jeu. On le voit, les jeunes ont de plus en plus de maladies, des maladies qui touchaient des personnes beaucoup plus âgées il y a 20, 30 ans. Donc en fait, le sport, ça ne devient plus une option. Le sport, c'est aussi nécessaire que se nourrir tous les jours. C'est aussi nécessaire que prendre sa douche tous les jours. En fait, tu dois prendre soin de toi. Ça t'évitera déjà de devenir spectatrice ou pire, haters. Et le but, c'est pas d'impressionner les autres, mais c'est de te respecter toi, en fait.